Puissance, Feu, puissance. feu. Bonjour, peuple du chemin du ciel. Bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui, on a pris la décision de présenter le petit-fils de Papa Florian. Voilà, qui est né le 5 juillet 2020. Alors, après plusieurs fausses couches, j'ai appelé papa à prier encore sur l'eau pour nous. Il a dit que tout le monde boive cette eau-là. Et ma dernière fausse couche, le jour où je l'ai faite, quand j'ai fini les règles, j'ai pris la serviette, je l'ai mise dans l'eau, j'ai prié, j'ai dit, mon Dieu, tu ne peux pas me donner et permettre à chaque fois que l'ennemi me prenne ces enfants-là. À travers cette eau que je vais boire, renouvelle mon ventre, Seigneur. Ce qui m'empêche de garder un enfant en moi, il faut l'enlever. Et j'ai pressé la serviette, j'ai bu cette eau. Et je vous assure que le mois qui a suivi, en fait, j'ai fait la fausse couche, je crois, le 30 décembre, je crois. Et j'ai plus une mère. Je suis tombée enceinte comme ça dans la foulée le mois qui a suivi. Et puis, j'ai appelé au 3e mois, j'ai appelé, papa a béni l'eau. Et cette grossesse est restée jusqu'à 30 semaines. 30 semaines, c'est à peu près 6 ou 7 mois. Et donc, j'avais un peu... Déjà, le début de la grossesse ne se passait pas bien. Il fallait que je reste couchée. Donc, le premier jour que ma gynéco m'a dit, voilà, vous êtes enceinte, elle m'a arrêté directement. Je ne devais plus travailler. Donc, depuis le 23 janvier 2020, elle m'a arrêté. Je ne travaillais pas. J'étais allongée à la maison et les visites se faisaient à la maison. Les sages-femmes passaient pour mettre le monitoring pour voir comment l'enfant il évoluait. Jusqu'au 5, le dimanche 5 juillet, elle est venue mettre ses appareils. Elle a vu que l'enfant respirait pas très bien. Il faisait des bradycardies. Du coup, elle a appelé ses chefs à l'hôpital qui lui ont dit bon, qu'elle vienne. Bon, elle m'a rassurée, non, il n'y a rien d'alarmant, allez-y quand même. Donc, moi, j'ai mangé tranquille. J'ai pris que mon porte-monnaie, j'ai même pas pris autre chose. J'ai pris mon porte-monnaie vu qu'elle m'avait dit qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer. J'ai pris mon porte-monnaie, j'ai pris les clés de la voiture, je suis partie toute seule. Et arrivée, elles ont mis le monitoring. Elle a vu que, elle m'a dit, ah, les chiffres sont encore en train de baisser, ça s'aggrave, quoi. Donc, elle dit, bon, je vais appeler le médecin. Elle a appelé le médecin, il est arrivé, il a regardé l'écran, dit, bon, on va la transférer à Nancy. Nancy, c'est la grande ville qui est à côté. Vu que la grossesse était pas âgée, j'étais à 30 semaines. Et pendant qu'il me parlait, il regardait encore l'écran, il dit, bon, préparez le bloc. Là, j'étais anéantie, je me disais, mon Dieu, protège l'enfant, qu'il naisse, que je ne fasse pas encore, que je retourne pas à la maison bredouille, quoi. Donc, ils m'ont monté au bloc, ils ont pu sauver l'enfant. Entre-temps, j'ai ma mère qui appelait mon frère pour lui dire, de me dire que elle est allée chez les marabouts, qu'on lui aurait dit qu'on m'a attaché en sorcellerie, mon âme est dans les mains des sorciers qui veut me tuer et que d'envoyer l'argent pour qu'elle achète un mouton, enfin un cabri, un mouton. Elle a cité tous les animaux domestiques qui peuvent exister, d'acheter pour me libérer. Et moi j'ai dit non, moi je ne fais pas ce genre de truc. Moi je suis dans la main de Dieu, de Papa Florian Jésus. Si c'est mon jour, que mon Dieu il a dit c'est mon jour, je partirai. Mais le sorcier, il ne peut pas me tuer. J'ai quand même demandé conseil auprès de Papa Fulgence qui m'a dit, écoute, le sorcier, c'est un menteur, fais pas ça. Du coup, j'ai pas fait ça. Elle persécutait mon frère pour absolument que je donne l'argent. J'ai même menacé mon petit frère. Je lui ai dit, si tu donnes cet argent-là, ça sera ton âme qui va prendre, ce ne sera pas le mien. Du coup, lui aussi, il n'a pas donné l'argent. Et c'est la semaine qui a suivi qu'il y a eu des problèmes sur la respiration de l'enfant. Ils ont fait la césarienne. Dieu merci. Le Dieu de Papa Florian, il a eu toujours la main sur nous dans cette maison. Il nous a toujours montré ce qui est caché à travers les songes,
que ce soit à mon mari, à moi-même, à mon fils, mon grand-fils. Ouais, parce que spirituellement, en plus, on était beaucoup attaqués pendant cette période. Donc, grâce à la prière qu'on a fait et à l'eau de Papa Florian, bah, tout a pu aller. Le bébé s'en est sorti. Et puis bah voilà, quoi. Grâce à Dieu, il va bien. Et on Donc le voilà, remercie pour ça, quoi. il va bien. Moi, après la césarienne, bah, j'avais pas fait de ventre pendant 5 jours. Donc imaginez, j'avais le ventre gros comme ça, j'avais les douleurs, j'avais jamais eu cette douleur-là de ma vie. Euh, C'était horrible. Bah, il y avait le sang de Jésus, l'eau, tout ça, et après, bon, tout est rentré dans l'ordre. Et l'enfant, il est resté à l'hôpital jusqu'au 23 septembre. Et on nous a libérés, on est rentré à la maison. Bon, tout ce temps-là, moi, j'étais avec lui aussi à l'hôpital. Et on nous a libérés. Il faut savoir que le jeune homme là que vous voyez, Donc, il est né à né 1,5 kg. 1,5 kg. Et là, on rentre de chez le 42 pédiatre. centimètres. Ouais, 42 cm. Et là, on rentre de chez le pédiatre. Et le petit jeune homme que vous voyez ici fait 6 kg 450 maintenant. 420, c'est ça. Il a 62 Et centimètres. 62 cm. Donc voilà, tout va bien. Il se porte bien par la grâce de Dieu. Dieu de Papa Florian a toujours la main sur nous. Et on lui présente son papa. Voici ton petit-fils. On a décidé de l'appeler David Gelasson Sauvané. Gelasson, c'est en guéré la main de Dieu. Gelasson. C'est la main de Dieu qui a été sur cette grossesse-là. Et moi, je pense que Dieu a voulu sortir cet enfant-là pour ne pas que le mal qu'il préparait le touche en fait. Ça a été un mal pour un bien. Oui, j'ai eu la césarienne, j'ai eu mal. Après, l'enfant aussi, bah, quand ils sont prématurés, il y a beaucoup de soins, de piqûres, il en a bavé. Mais c'était pour la bonne cause, c'était pour qu'il échappe. Dieu l'a retiré de mon ventre comme ça pour échapper à toutes les mascarades de mes ennemis. Je dis merci, on dit merci au Dieu de Papa Florian qui a toujours la main sur nous. Quand moi, je viens prier au salon ici, je fais un mauvais songe un jour, je me suis levée dans la nuit, je suis venue prier. Et dans ma prière, je disais que Dieu de Papa Florian envoie toute l'armée céleste autour de ma maison, autour de mon mari, autour de mes enfants, autour de moi-même. Que la personne qui se lève pour venir nous attaquer, qu'elle soit capturée par Saint-Michel et toute l'armée céleste. Le lendemain, mon mari m'a même pas entendu me lever. Le lendemain, il me dit, j'ai fait un songe hier où il y avait un monsieur qui était armé. Et Noé c'est notre grand. Et Noé me montrait, regarde, il y a un monsieur qui est armé. Et puis, eux, les deux garçons, ils se cachaient. Et moi, sa femme, je voulais absolument regarder le monsieur. Et puis, il me dit, mais il est armé, cache-toi, cache-toi. Et pendant qu'on faisait ça derrière la fenêtre, le monsieur, il était dehors. Nous, on était chez nous. On était dans la maison. Et il y a l'armée qui est venue, c'est-à-dire l'armée, les militaires qui sont arrivés, qui ont capturé ce monsieur-là, qui sont partis avec lui. C'est pour dire que Dieu de Papa Florian, il nous montre des choses dans cette maison. Il y a plein de songes qu'on fait. Et avec la prière, on a toujours le dessus. On dit merci à ce Dieu. Merci pour la vie de David. Merci au Dieu de Papa Florian. On ne va jamais quitter cette église. On ne va jamais aussi oublier tout ce qu'on doit à Dieu. Oui, on lui doit notre vie dans cette maison. On lui doit notre tranquillité dans cette maison. Moi aussi, je prie qu'il me donne la force, que je m'éloigne de la colère. Oui, c'est mon grand. C'est sur ça, les ennemis passent pour des fois nous fatiguer dans cette maison. Tout ce que je souhaite, c'est que la main de Dieu reste sur nous. Tout ce qu'on souhaite, c'est que la main de Dieu continue de nous protéger, de protéger nos enfants. Et que la paix soit sur tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Merci à Maman Béné qui a été là pour moi. Merci à Papa Peggy, Papa Fulgence, Papa Florian. Merci d'être saint pour que Dieu puisse t'utiliser encore davantage pour nous. Soyez tous bénis. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir. On dit au revoir, chérie. Il dit au revoir, papa. On dit au revoir, papa. Tu veux dire quelque chose? Dire quelque chose. Ah ben.